offensivement, alors qu'il y a possibilité de bien négocier avec le ballon comme Simon Banza. Et là, ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui frappe. Et c'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre les portiers des Faucons avec Sébi, on le disait, qui arrive dans ces temps additionnels. 3 minutes sur les 5 auront suffi pour voir les Congolais ouvrir le score dans cette... RDC qui menait pourtant 2-0. S'était fait rejoindre au Barcoire et avait complètement perdu tous les espoirs de se qualifier à la Coupe du Monde. Et 4 années plus tard, on a encore loupé la participation avec cette noyade au stade Mohamed V de Casablanca après les nuls d'un but partout à Kinshasa. Le Léopard avait bu les calices jusqu'à Lali en s'inclinant 4 buts à 1. Et aujourd'hui, c'est une toute autre aventure et la RDC a encore toutes ses chances de qualification pour aller à cette Coupe du Monde avec Meshak Elialina qui a mis à profit sa vitesse sur cette action et qui va obtenir un corner qui est en train d'haranguer la foule. Il demande du soutien. Meshak Elialina qui va... Le ballon était sorti déjà des limites, a indiqué Maringoul Arsenio, le premier assistant mozambicain de ces matchs. Meshak Elialina qui rate donc une possibilité, pourquoi pas, de permettre aux attaquants congolais d'inquiéter cette équipe de Faucons. DG Diane disait qu'ils sont là pour apprendre. Ils n'ont pas grand chose et ils vont jouer. Ils vont faire ce qu'ils savent faire. L'essentiel pour eux, c'est de faire un grand match, pas se faire avaler. Et là, ils ne sont pas avalés parce que ils font vraiment un bon match. Ils sont sérieux, ils sont rigoureux malgré le but encaissé. Mais on voit que dans la phase défensive, ils sont vraiment sérieux. Ils essaient de jouer vraiment. Ils font ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. C'est à nous maintenant de monter vraiment notre niveau de jeu et essayer de jouer. Samuel Moutoussami, Dylan Batoubissika. On a tendance à croire qu'on joue le temps et les scores côté congolais. Pourtant, même en première mi-temps, ça jouait au ralenti. Mais pour l'instant, ça peut être bénéfique CG au ralenti des Congolais parce qu'ils mènent au tableau d'affichage 1-0. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Avec Lakou qui touche son premier ballon. Récupération d'Ewani. Côté soudanais pour Tchad. Pas confondre avec le Soudan du Sud qui évolue ce soir ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La tête. Congolaise. Les jeux qui essayent ou qui s'est durci tout simplement. Le capitaine Chancel Mbemba qui essaye de grappiller quelques secondes. On laissait. Avec cette passe en profondeur, peut-être les ballons attaqués. Non, ça sera trop fort. Et c'est encore une sortie des balles. Avec Meshak Elia, dont on connaît la vitesse, qui a été sollicité pour raison de vitesse. Mais dommage que le ballon était parti trop fort. Certes donné en profondeur, mais malheureusement pas bien calibré. Et c'est un dégagement pour Majak Maling. L'action du match, mais négative pour les portiers congolais. Ah, heureusement. Et heureusement pour les Congolais qui a eu d'abord ces ralentissements de jeu côté soudanais parce qu'ils étaient pratiquement à 2 contre 2, voire à 2 contre 1 sur cette action. Et ils avaient la possibilité de battre les gardiens. Mais dommage. Dommage. Ou 6 avec les blessures et les remplacements. Attention sur cette action et cette montée. Belle couverture des Bouchiri. Mais il y avait hors-jeu au passage.
Exactement. C'est vraiment un costaud, il est très solide. Mais là, il est